C'est une guerre commerciale lancée par Donald Trump. Après le Canada, le Mexique et la Chine, c'est l'Europe maintenant qui pourrait être bientôt visée par ses droits de douane. Alors que fera l'Europe ? L'Europe doit-elle riposter aux droits de douane annoncés par Donald Trump ? Eh bien, c'est notre question du jour aujourd'hui. Et pour y répondre, j'ai Anne Noguigné. Bonjour Anne. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, journaliste économie, spécialiste de l'économie européenne. On se pose cette question parce que hier, Donald Trump, il a annoncé des droits de douane qui vont rentrer en vigueur et qui devraient concerner les Européens. Voilà, sur l'aluminium et l'acier, précisément, donc vous avez une taxation de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. C'était attendu car Donald Trump l'avait déjà fait en 2018. Joe Biden avait ensuite abrogé ces taxations. Et donc là, Trump annonce qu'il va les remettre, qu'il annonce qu'il va les promulguer à nouveau. Bon, l'Europe savait bien que Donald Trump préparait une augmentation des droits de douane la concernant, mais on ne savait pas trop d'où allait venir le coup. Vous voyez, il y a une forme de fébrilité à Bruxelles. Voilà, tout le monde sait bien depuis l'été dernier que Donald Trump a un programme protectionniste d'augmentation des droits de douane, que l'Europe est notamment dans le viseur, parce que vous savez, il y a un déficit commercial entre l'Europe et les États-Unis. Mais la question, c'était de savoir par quel côté Donald Trump allait attaquer. Bon, voilà, pour l'instant, voilà, dans une première salve, ça va être aluminium et acier. Alors pour que nos internautes comprennent bien, déficit commercial, c'est-à-dire que l'Europe exporte plus de produits qu'elle n'en importe des États-Unis. Exactement. Et en fait, Donald Trump parle souvent d'un déficit de 500 milliards d'euros. Mais c'est pas ça. 500 milliards d'euros, c'est à peu près tout ce que les Américains achètent de produits européens. Et évidemment, les Européens achètent aussi des produits américains. Le déficit, c'est plutôt 160 milliards d'euros en 2023. Et sans doute, 2024, ce sera un petit peu plus élevé. En contrepartie, du côté des services, notamment financiers, ce sont les États-Unis qui sont excédentaires d'environ 100 milliards d'euros. Donc si vous cumulez les deux, l'Europe est excédentaire, mais pas tant de ça, un peu plus de 50 milliards d'euros. Mais souvent, on ne parle que des biens. Et donc, qu'est-ce que vend l'Europe aux États-Unis ? Ce sont beaucoup de véhicules, d'automobiles, de produits pharmaceutiques. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter avec cette décision de Donald Trump? Bon, il faut voir Vincent, parce que Donald Trump, c'est il est vraiment, maintenant on le connaît, c'est son deuxième mandat, c'est quelqu'un qui est dans les deals, la transaction, donc il veut obtenir quelque chose. Donc on va voir où tout ça nous mène. Pour l'instant, il tâte un peu le terrain. D'ailleurs, je vous ai imprimé, il y a un beau communiqué de la Commission européenne, je le lis, qui nous dit « À ce stade, nous n'avons reçu aucune notification officielle concernant l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les marchandises de l'UE. » Donc, on voit bien que la menace se rapproche quand même, parce que le président a fait une annonce. A priori, ça va être suivi des faits. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans les annonces. Et qu'est-ce qui serait évidemment dangereux pour l'économie ? C'est l'escalade. C'est compliqué. Et on voit bien en plus, Vincent, ce qui est compliqué par rapport au premier mandat, c'est que cette fois-ci, Donald Trump, on l'a vu aussi avec le Canada, avec la Chine, avec la Colombie, joue des droits de douane pour obtenir d'autres choses. Et évidemment, du côté de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il veut obtenir ? Il y a cette demande très forte tout simplement d'obtenir le Groenland, qui a des sous-sols qui l'intéressent beaucoup. Alors là, le Danemark est un peu saisi. Et puis, vous savez, vous avez des enjeux de réglementation sur le numérique. Et donc, c'est vrai qu'on rentre dans des négociations qui sont compliquées, évidemment, pour un pouvoir démocratique, de dire est-ce qu'on va revenir sur nos lois pour éviter des droits de douane, ça pose quand même des questions démocratiques assez importantes. Oui, notre question du jour, l'Europe doit-elle riposter aux droits de douane annoncés par Donald Trump ? Parce que l'Europe, elle a un plan, déjà, au cas où elle serait visée. Il y a déjà des l'Europe, choses. elle a pas vraiment un plan. Ce qui est compliqué, c'est que l'Europe, vous savez, nous sommes 27, et il y a des positions qui sont assez divergentes au sein de l'Union européenne. Vous avez des pays dont les chefs d'État sont proches de Donald Trump, notamment Meloni, qui était à l'investiture à Washington. Vous avez Orban en Hongrie, qui a une relation personnelle avec Donald Trump. Et puis des États beaucoup plus distants. Et donc eux sont plutôt grosso modo, pour discuter, qu'on arrive à trouver un point d'atterrissage. Donc ils ne sont pas pour une réponse ferme. Et puis vous avez quelqu'un comme le Premier ministre pas canadien, mais polonais, Donald Tusk, ou Emmanuel Macron, qui ont dit très fermement qu'il faut répondre. Au milieu de tout ça, vous avez l'Allemagne qui essaye un peu de trouver son chemin. Olaf Scholz, lui, a dit, mettons-nous d'accord avec l'Angleterre. Donc il a un peu essayé de trianguler le problème. Et puis surtout, Vincent, on le sait bien, le grand problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que les deux grandes puissances, l'Allemagne
et la France traversent une profonde crise politique avec des gouvernements extrêmement fragilisés. Bon, l'Allemagne, il y a des élections dans 15 jours, donc avec un peu de chance pour eux, espérons pour eux qu'ils vont revenir avoir une nouvelle coalition qui verra clair. La France, on voit bien que le gouvernement de François Bayrou n'a pas été censuré, mais demeure malgré tout très fragile. Et donc, pour l'Europe, c'est une menace importante dans un moment où l'Europe est fragile, où il y a des divergences et où les deux grands moteurs européens sont eux-mêmes affaiblis politiquement. Oui. Donc voilà, un paysage assez complexe. Et il faut donner, en tout cas, une réponse assez unie. Il faut qu'ils arrivent, parce que plus on est unis, plus on est fort. Et en fait, Donald Trump, il essaye de jouer de ça, de faire des transactions avec les uns et les autres. Le grand risque pour l'Europe dans cette affaire, c'est que Donald Trump arrive, et évidemment il est intelligent, et en plus chaque État européen a des intérêts différents vis-à-vis des États-Unis. Donc lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire exploser la solidarité européenne en allant voir les uns et les autres, en leur disant, écoutez, vous, je ne demanderai pas les droits de douane pour les entreprises de votre État. Alors, par exemple, il pourrait dire, par exemple, si vous m'achetez plus de gaz américain, plus de GNL, ou, mettons pour le Danemark, qui ne semble pas du tout favorable, il pourrait dire au Danemark, on ne vous touchera pas si vous nous cédez le Groenland. Mais bon, une fois de plus, c'est un peu vertigineux comme transaction. Donc, c'est évident que Donald Trump va essayer d'attaquer de façon bilatérale avec les États européens. Donald Trump se moque du multilatéralisme. Il nous l'a montré, il est sorti de toutes les grandes organisations multilatérales. Donc, on va voir, ce n'est pas encore fait, mais ça semble assez évident qu'il va tenter d'attaquer comme ça. Et la réponse et l'interrogation derrière, c'est comment est-ce que l'Europe va être unie, va réussir à répondre. Elle en a les instruments, elle peut le faire. Bon, y aura-t-il de la volonté ? Réponse dans les prochaines semaines. Oui, parce qu'on peut s'imaginer que finalement l'Union européenne utilise des moyens, en tout cas fasse des comment on appelle ça, peut-être pas des clauses miroirs, mais qui en gros taxent autant les produits importants américains, c'est possible ? Oui, Vincent, juridiquement, l'Union européenne peut le faire. Il y a un instrument notamment qui est assez puissant, qui est très récent, qui date de décembre 2023, qui s'appelle l'instrument anti-coercition, et qui avait été plutôt monté vis-à-vis de la Chine. Au départ, c'était plutôt l'idée d'essayer de pouvoir taxer les produits chinois en échange de mauvaises pratiques. Et donc cet instrument, il est très fort, ce qui permet que l'idée, la philosophie, c'est que si un État est attaqué, toute l'Union européenne répond ensemble. Et donc vous pouvez soit par exemple, en effet, vous pouvez répondre par des droits de douane, donc c'est l'Union européenne, la Commission qui choisira, soit vous pouvez aussi avoir des mesures très ciblées et par exemple interdire à des entreprises, là on parlerait des États-Unis, d'investir en Europe ou de répondre à des appels d'offres. Et puis évidemment, le bazooka pour les Américains, ce serait de cibler la tech. Il y a le sommet de l'IA à Paris aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Vous vous rappelez les Chinois ? Quand il y a eu la première annonce de droits de douane américains envers les Chinois, tout d'un coup, le lendemain, ils se sont dit qu'en fait, ils se demandaient si Google n'était pas en position de monopole. Ils ont lancé une grande enquête sur Google. Donc, c'était évidemment la réponse du berger à la bergère. Et donc, l'Europe pourrait répondre de la même manière en ciblant la tech par cet instrument anti-coercition. Mais il faut qu'il y ait un accord, parce qu'évidemment, ça ne se décide pas comme ça. C'est après, une fois que vous lancez ça, vous êtes vraiment parti dans la guerre commerciale. Oui. Ça peut vraiment être le début d'escalade. Et pour ça, il faut une majorité qualifiée, donc 15 des 27 États. Et est-ce que c'est une bonne chose finalement ? Est-ce que augmenter les droits de douane, ça pourrait nous être bénéfique finalement ou pas ? Non, ça je crois vraiment tous les économistes le démontrent quand même. Quand vous tombez dans une escalade des droits de douane, le commerce mondial en pâtit et au final tout le monde s'appauvrit. Donc d'un point de vue économique, non. En revanche, moi je crois d'un point de vue politique, il faut réagir. Vous ne pouvez pas vous laisser menacer et juste courber les chines et dire désolé, bien sûr, on vous donne ce que vous voulez. Donc là, il y a deux dimensions en jeu, une dimension économique, une dimension politique. Dans ce cadre-là, je pense que la politique est plus importante. Et regardez, ça c'est la réponse de la question du jour. Aujourd'hui, l'Europe doit-elle riposter aux droits de douane annoncés par Donald Trump ? Eh bien, un peu moins de 90%, 89% des internautes. Nous sommes d'accord avec les internautes. qui annoncent ça. Donc, en fait, finalement, Donald Trump, aujourd'hui, il prend une décision très politique, on va dire plus sensée politique que sensée économique. Aujourd'hui, il prend...
Bon, c'est difficile de complètement tout décrypter, de décrypter entièrement les arrière-pensées de Donald Trump. Donc, comme je vous disais, c'est d'autant il a commencé son nouveau mandat avec une méthode différente que le précédent, puisque pour chaque État, vous savez, par exemple, il demandait au Canada de l'aider à lutter contre le fentanyl, au Mexique de rajouter donc, il se sert du levier commercial pour obtenir, en effet, d'autres buts. Donc, oui. Donc, il est tout à fait possible que d'ici 2 ou 3 mois, il annonce que lui, son but, en fait, c'est de récupérer le Groenland et il annule les droits de douane contre le Groenland. Ou qu'il annonce, évidemment, la proximité avec Elon Musk ne vous a pas échappé, ou qu'il demande très tranquillement que l'Europe renonce à sa réglementation sur le numérique. Voilà, ce qui serait quand même assez vertigineux. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il veut derrière. Peut-être qu'avec l'Europe, c'est simplement une histoire commerciale. On va voir, mais bon, on a quand même l'impression qu'il a d'autres éléments en tête. Il l'a largement montré avec les autres États. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Le Guinier, d'avoir été avec nous. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Pour les internautes qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous les articles de Anne et du service économie sur le site du Figaro, notamment celui-là. Il faut montrer qu'on est prêt à l'utiliser, cette arme de dissuasion que l'Europe peut dégainer face aux droits de douane de Donald Trump. C'est un article de Bertie Bayard que vous pouvez retrouver dès à présent sur le site du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée et restez avec nous sur le Figaro.